Aujourd'hui, à Si une autre vie m'était contée, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau M. Jean Cazot. Bonjour, Jean. Bonjour. Jean, ton livre, Esprit d'abord, humain ensuite. Qu'est-ce qui est venu en premier, le livre ou le titre? Ou le titre ou le livre? Le titre. Le titre? En fait, le titre, le concept. Ouais, le concept était là, a toujours été là, mais il n'était pas formulé de cette façon-là. Mais en gros, ce que ça veut dire, esprit d'abord, humain ensuite, ça veut dire que contrairement à tout ce qu'on a voulu nous enseigner pendant des siècles, à l'effet qu'on était un corps humain avec une âme, ouais. C'était comme ça qu'on disait. Ouais. Souvent, une âme, c'était pas gros, là, une petite affaire, une petite étincelle, tu sais. On était chanceux de l'avoir, puis on pouvait la perdre n'importe quand, tu sais. Je veux dire, Ouais. le salut de votre âme, on se souvient de ça. Alors, ce concept-là, c'est tout à fait l'inverse. C'est que nous sommes un esprit à part entière, éternel et tout. C'est d'abord ça, complet, un je réel, incarné, dans un corps. Le corps vient après. Oui. Puis il est très provisoire, très temporaire, tandis que l'esprit, lui, est éternel. C'est le concept de esprit d'abord, humain ensuite. Mais... C'est pas facile comme... C'est pas facile à... on a tellement été endormis, manipulés, hypnotisés, que très difficile à... On écoute, puis on se dit, ah, c'est ça qu'il veut dire, mais ça prend du temps avant que ça se place dans notre conscience. Il y a aussi que notre génération, qui est la génération des baby boomers, si on veut, on ne pouvait pas ressembler à Dieu tant que ça, puis on ne pouvait pas être si près de Dieu que ça. Non. Alors qu'en étant en esprit d'abord, on est beaucoup plus près de Dieu. C'est ça. Mon approche aurait été considérée dans les années 50-60 comme un sacrilège, oui. un blasphème et tout ce que tu voudras. Par contre, si notre génération a été matraquée par la religion, d'un autre côté, l'absence de religion, comme on le voit à l'heure actuelle, a créé un vide qui a été rempli par toutes sortes de niaiseries aussi, mais qui a été rempli aussi par du cynisme qu'on voit plus chez les jeunes, oui. là, mais cette espèce de je m'en foutisse face à tout. Alors, les drogues et ainsi de suite. Alors, c'est pas mieux, mais au moins, on a une épine de moins dans le pied en s'étant débarrassé de la religion. J'allais dire un clean-up. Dans le livre, tu commences avec le déluge, en fait. Avec le déluge. À un moment donné, tu commences pas avec le déluge, mais à un moment donné, tu parles du déluge. Oui. Hein? Alors là, je t'amène à ça parce que, oui, tu te demandes parce que je commence pas avec le début du livre. Non, c'est ça, oui. Je le garde pour la fin, la terre-mère, Okay, on en a parlé, on va d'accord. aller plus loin. Alors moi, je suis allée dans des termes. Alors là, tu nous expliques le principe du déluge. Alors que je pense que pour la majorité des gens, on a toujours cru que cette histoire de déluge, ça avait été exagéré, qu'il y avait eu peut-être une grosse pluie, un peu comme il y a eu au Saguenay à un moment donné, dans une certaine partie du monde où il y avait, bon, cet esprit oui, les gens du chrétien Saguenay ont et tout ça. l'impression d'être nés après le déluge. Oui, c'est ça, à peu près. Alors, qu'on voit dans ce que tu nous racontes, que le déluge, on en parle dans différentes civilisations, différentes religions, différents États. Oui. Encore là, je reviens là-dessus. Notre culture, à nous, les Québécois, parce qu'on parle des Québécois, oui. Tu sais, notre culture fait que, pour nous, dès qu'il est question du déluge, il est question du déluge dans la Bible, puis il n'y en a eu rien qu'un, puis c'est celui-là. Mais, je veux dire, on est dans le champ, là, parce que, je veux dire, le déluge, c'est pas biblique. Le déluge est historique à partir des mythologies de chaque peuple. Ça, il faut se rappeler ça. Qui a inventé le mot mythologie? Qui a dit ça, c'est de la mythologie? C'est l'Église. Ah, OK. Faut pas oublier ça. Parce que tout ce qui n'est pas catholique, c'est païen, puis c'est pas bon. Hors de l'Église, point de salut. Oui. Exact. Mais ça, là, c'est encore. Ouais. C'est pour ça que je tape dessus. Oui. Puis, Oui. tu sais, bon. Ah oui. Ah oui, moi, c'est pignata, moi, je veux Oui, dire que, c'est regarde, ça. je Oui, démolis, oui. puis, sans aucune pitié, Ni regret. ni regret. Parce que ça nuit considérablement à la compréhension qu'on peut avoir de d'autres choses. Et plus particulièrement dans mon domaine, dans le domaine de la métaphysique Oui. et de l'ufologie.
et du paranormal. Parce que ça c'est comme 3 prisonniers dans une geôle, qui sont dans un donjon, là, tu sais, qu'on a jeté dans des oubliettes, puis qui sont encore là, puis c'est l'Église qui a la clé, tu sais, puis elle l'a jeté. Alors même si on se débarrasse de l'Église, on ne sait pas où est la clé. Alors moi, j'essaye de libérer ces 3-là, et c'est pas facile. C'est pas un travail facile. Et c'est la raison pour laquelle je tape, et je tape pour essayer de casser quelque chose dans la conscience des gens pour qu'ils se mettent à réfléchir. Donc, les mythologies, en réalité, ce sont des récits oraux, la plupart du temps, de peuples qui, de génération en génération, se sont transmis leur histoire. Mais comme il y a des éléments, tu sais, ils ont des dieux, puis ils ont des noms différents pour le gens, là, l'Église a dit non, c'est péché, puis c'est païen, puis touchez pas à ça, puis écoutez pas ça, puis c'est des niaiseries. Puis ils ont même interdit aux écoles, puis aux collèges, puis d'enseigner ça, en disant, bien, parlez-en, mais vite, puis dites-leur, là, c'est païen, ça, c'est pas beau, ça, c'est bon. Mais quand tu étudies les mythologies, à fond, toutes les mythologies, le déluge est constant. Il est dans chacune d'entre elles. Ça, je ne savais pas. J'étais surprise. Il est dans chacune d'entre elles. Puis j'en fais une liste exhaustive de tous ces déluges-là. Et ça se ressemble. Et ça veut dire que c'est vrai, qu'on a vraiment il est arrivé vraiment quelque chose. Maintenant, là, on va laisser tomber mythologie, puis on va s'en aller avec Charles, j'ai moi les noms, là. Hapgood, c'est ça, qui est un scientifique qui, lui, a déterminé qu'il y a 9 à 12 000 ans, il y a eu excuse-moi l'anglais, là, mais un shift, une espèce de l'écorce terrestre qui a un débalancement. Oui, mais le mot shift, j'aime ça, shifter. Là, oui, j'aime bien ça, ce mot-là. Moi, je trouve que ça fait pas. Ça fit. Explique, oui. Ça fit. Alors, cette espèce de débalancement de la croûte terrestre aurait causé la disparition d'un continent entier qui se serait tout simplement déplacé pour aller se situer là où est l'Antarctique maintenant. L'Atlantide serait sous l'Antarctique. Bon. Alors, ça, même Einstein a capoté sur cette idée-là, il a adoré ça. T'sais. Alors là, on n'est plus dans les religions, puis on n'est plus dans les mythes. Là. Alors, il y aurait eu effectivement un déluge colossal qui aurait causé des millions de morts et ainsi de suite. T'sais. Alors, ce n'est plus un mythe. Et dans le livre, tu expliques qu'il y a eu quelque chose, il y a une civilisation très évoluée avant le déluge et que nous, on a dû recommencer, mais qu'il reste que quand même des gens qui ont une conscience ou qui ont quelque chose par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est un souvenir ou une facilité avec des technologies. Ou... Oui. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si on prend le récit de Pancale qui est dans ça, Enoch également qui est dans ça, il semblerait donc que l'humanité, celle qu'on est, on est loin d'être la première. C'est surtout ça qu'il faut retenir. On est loin d'être la première. On a préexisté à ça. Et lorsque je parle d'esprit d'abord humain ensuite, l'étape suivante, c'est qu'un esprit qui est éternel, puis qui est incarné, c'est pas la première fois qu'il l'est. Puis c'est pas la dernière. Un esprit éternel. C'est ce que ça veut dire, éternel? Ah oui, c'est long en joie le vert. Oui. Si je te dis que tu es avec ton mari pour l'éternité, là, là, tu commences à dire, oui, ça va être long. Alors, c'est ça que je veux dire. En blague, mais en gros, c'est ça. C'est que quand tu as l'éternité devant toi, que tu es un esprit, par définition, éternel, l'incarnation de 80 ans, c'est une bagatelle, là, c'est une petite virgule dans une phrase infinie. Là. Alors, de nombreux esprits qui ont vécu à l'époque de l'Atlantide, dans ces époques-là, sont de retour. Depuis plusieurs années, quelques années, sont de retour. De plus en plus d'esprits qui s'incarnent, d'enfants, finalement, qui vieillissent, qui grandissent, mais sont d'anciens. Et pourquoi? Parce que, semble-t-il, qu'on est en train de revivre des situations qui ne sont pas totalement dissemblables de ce qui se passait à ces époques-là, pour que ça ne se reproduise plus. Et aussi pour qu'on soit libéré d'un certain carcan. Bref, écoute,
Oui. C'est un peu complexe à expliquer en entrevue, mais pour Mais ça, j'ai écrit un livre. ouais, là, mais mais ça c'est- se lit bien, mais je me dis, plus j'avançais dans le livre, je disais, mais où tu vas chercher toutes ces informations? Ah, Il y a non, énormément d'informations. oui. Je veux dire, il faudrait que tu aies 150 ans, là. C'est ça que je discutais avec mon mari, parce qu'il lit le livre aussi. Il disait, mais où il va chercher tout ça? C'est une très vieille âme. Il faut que ce soit des messages que tu reçoives Oui. parce que ça n'a pas de sens, là, C'est de ça. connaître tout ça, Ouais. parce que c'est énorme. Dans un livre précédent qui s'appelle Les intelligences supérieures, je ne parle pas de moi, là, j'explique le processus par lequel ça se passe. Je dois le reconnaître, c'est pété. Qu'est-ce que tu veux que je te c'est dise? ça. Mais c'est ça. C'est de même. Ça s'explique pas, mais c'est comme ça. Ben, ça s'explique. Ma femme a trouvé une expression de son métier. Elle est en informatique. Ah, d'accord. Et puis, elle me disait, je me souviens dans les premières années que j'étais avec elle, moi, l'informatique, là, puis encore aujourd'hui. Fait que là, elle me disait, je t'ai envoyé un document, elle dit, il est zippé. Oui. Ah ouais? Tu sais, là, je me suis dit, mon Dieu, c'est un document cochon. On va le dézipper. Voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, zipper? Ben, elle dit, il est Condensé. il est condensé, là, parce qu'elle dit, si j'essaie de le... Elle dit, imagine, là, j'essaie de le rentrer dans l'ordi, il est trop gros. Il est gros comme ça, il passera. Alors, je le condense, il rentre. Une fois qu'il est rentré, toi, ouvre-le. Tu sais, dézippe-le, finalement. Ouais. Tu sais. Ah, là, j'ai dit, OK, là, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, moi, c'est comme ça que ça marche. Peu importe où je suis, que je sois en train de prendre ma douche ou bien non, déjeuner ou de prendre un café ou dehors en train de regarder la rivière qui coule, à un moment donné, ça fait mip, mip, puis là, j'ai un paquet qui rentre. OK. Tu sais. Oui. Non, mais L'image, oui, est bonne, l'image. c'est un peu ça. Oui. Là, il y a un paquet qui rentre, mais je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais j'ai une bonne idée du concept, parce qu'il y a un titre dessus. Là. Tu sais, OK. T'as un nom, OK. Oui, il y a quelque chose, là, mais c'est pas aussi clair que ça, là, mais c'est On se comprend, c'est l'image C'est pour que me tu veux faire donner. comprendre. Et là, après ça, moi, là, la seule et unique façon de l'ouvrir, cette affaire-là, c'est de l'écrire. J'ai pas d'autre façon. Quand même que je m'installerais avec un micro, ça marche, ça passe, ça marchera pas. Ça part de ton cerveau, puis Il ça va faut que directement. ça soit écrit. Et ça a toujours été comme ça. Et là, ça déballe. Mais là, ça déballe. Moi, c'est 30, 40 pages, 50 pages d'une claque, là. Des fois, de temps en temps, je vais aller chercher des références. Je vais aller chercher... Parce qu'on me donne les références. OK. Va là. Tu sais, OK, c'est là. Lis ça, là. Tu sais. Là, OK. J'ai écrit des livres comme ça, là. Je me suis sauvé des années. Bien, c'est ça. Des années de recherche. Parce que ce que tu veux que je te dise, c'est un peu comme si j'avais quelqu'un en arrière de moi qui me dirait, OK, là, on va sur tel site. Ou tiens, si je suis avec toi, là, puis je te dis, OK, va sur tel lien. Oui. OK, clique là. Regarde ça. Lis ça, là. Non, perds pas de temps avec ça. Lis ça, là. Oui, c'est ça, là. c'est ça. Bien, ça irait vite, hein? Oui, c'est ça. Mais s'il faut que tu le fasses toi-même, puis tu sais même pas ce que tu cherches, là, ça peut te prendre une vie. Mais c'est pour Puis ça. moi, ben, c'est le même que ça Mais fonctionne. c'est pour ça, parce qu'il est gros comme ça, là, puis on a l'impression qu'il est. Tu sais, je te l'avais dit d'ailleurs, il est comme ça, puis on a l'impression qu'il est long Ah non, de il même. est très lourd, il est oui, très chargé, oui. Mais ils sont Moi- tous comme ça, mes bouquins. Oui, je sais, mais je trouve que celui-là encore plus. Il y a Oui, quelque chose parce que de- c'est ma symphonie, ça. Ah, OK, Moi, je c'est l'ai ça. appelé ma symphonie. Moi, j'ai fait des petits oratorios dans mes livres précédents, des beaux élans, tu sais, mais je considère ça sans que- aucune espèce de maudite modestie, parce que j'en ai pas. Je considère ça comme ma symphonie. Oui, mais c'est ça, c'est... Puis là, je le dis parce que je le pense, mais c'est vraiment un chapitre. Tu dis quoi? Tu as fini le chapitre, tu dis quoi? J'ai juste lu ça, là. Mais tu as l'impression que ça sort comme ça. La façon que ça a dû entrer, j'ai l'impression que c'est comme boosté. Mais alors, les informations te sont données au moment où tu en as besoin. Oui. Et Puis il faut que ça sorte. Hein. J'ai pas question de dire... moi, je me souviens des fois, là, certains de mes livres, je me souviens, là, à 3 heures du matin, là, Oui. tu sais, tu te lèves pour aller faire ton petit pipi, là, puis je n'allais pas me recoucher, là. Parce que j'en avais 2-3 paquets, là. Puis là, c'est comme... Là, OK, là. tu sais, OK. là. Ouais, tu sais. c'est ça. Alors, puis à 6 heures, j'allais me recoucher, là.
Des fois, c'est où j'étais bien, là, j'étais l'été, puis j'étais dans ma chaise longue, là, c'est un paquet après l'autre, là. OK. Puis, OK, fatigant, tu sais. Je peux pas garder ça, là, parce que ça s'empile, là. Puis si tu résistes, il arrive quoi? Je ne peux pas. Tu peux pas rester, c'est trop fort. Es-tu capable d'arrêter de respirer? Non. Ah, c'est le même principe, aussi fort que ça. C'est moi. Je ne suis pas un médium là, qu'on utilise, moi. Là. Mais c'est moi, c'est mon oui. esprit à moi. Oui. C'est ma nature à moi qui, si Jean Cazot, le petit être humain, veut résister, il ne résistera pas bien longtemps, parce que, regarde, il va se tasser, puis il va passer par là, tu sais. Parce que c'est moi qui mène, tu sais. Dans le fond, mon esprit, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas une patente qui vient de Dieu, là, avec une grosse barbe, qui dit « Cazot, tu vas faire ça ». Ça marche pas demain, c'est moi. C'est mon esprit. Je m'inspire moi-même d'une certaine façon, mais mon esprit a des capacités que moi, en tant qu'humain, avec mon petit cerveau, moins développé que celui d'un dauphin. Ouais. Tu sais, alors, ça n'a rien à voir avec l'humain, ça. Autre chose qui m'a interpellée, parce qu'on va y aller par sujet ou par bloc, Lucibel, Lucifer, quelle est la différence entre les deux? Moi, j'ai toujours entendu parler de Lucifer. Ouais. Lucibel, c'est un nom qu'on a moins entendu parler. C'est ça, mais c'est... Dans ce cas-ci, je vais te dire que le choix de ce nom-là, qui est historique, mais le nom que j'ai donné, puis qui suit dans le livre, et ainsi de suite, pour expliquer qui est vraiment en contrôle de ce planète-là, ça, il y a une licence poétique en arrière de ça. On s'entend? J'ai pas le nom, moi, réel de l'entité qui contrôle tout ça. Je lui ai donné un nom à partir d'une référence qu'on connaît un peu. C'est important que je le mentionne parce que c'est comme si je veux te donner le nom d'un protecteur de la planète, je pourrais dire l'archange Michel, mettons. Oui. Ça, tout le monde dirait oui, ça a du bon sens. Tout le monde le connaît. Si je te dis le méchant, puis je te dis il s'appelle Lucifer ou Lucibel, là, tu dis ouais, OK, on le connaît lui aussi. Si je te dis il s'appelle Patrick Normand, tu vas dire non, lui, il joue de la musique, il est bien correct, ça ne marchera pas, là. Tu sais, je peux pas. Alors, c'est une licence poétique, une licence littéraire qu'on appelle. OK. Mais tu l'appelles le prince de ce monde. Oui. Tu crois fermement que la Terre est soumise à cette entité-là? Oui. Est-ce qu'on l'appelle entité? Oui. Tu l'appelles entité? Mais ce n'est pas on n'est pas soumis, c'est pas un gouvernement comme nos gouvernements. C'est pas une entité qui prend des décisions puis qui dit ah là je vais voir. C'est l'influence. C'est une influence. Tu te rappelles, peut-être ça t'est arrivé que t'es mère de famille, toi? Oui. Bon. Qu'à un moment, tu as dit à ton mari en parlant de ton garçon, un garçon, toi? Oui, j'ai un garçon. OK, bon. Tu as dit non, je veux pas qu'il sorte avec ce petit voisin-là, il y a une mauvaise influence sur lui. Oui. Tu sais, c'est pas que le petit gars, il dit on va aller casser des vitres, on va aller faire ci. Non, c'est juste, il est de même. Un feeling. Il y a une mauvaise influence. À chaque fois qu'ils sont ensemble, il vire mal. Il fait des niaiseries ou il dit des niaiseries, tandis que quand il est avec l'autre petit gars, c'est super, c'est le fun. Et c'est juste ça, là, une influence. C'est ça qu'on subit. Okay. On subit une influence qui fait que on se sent porté à faire des choses pour nous et non pas pour les autres. Puis si les autres se mettent dans notre chemin, ah ben non, là, c'est une influence qui nous apprend que c'est nous le Dieu. Okay. Qu'on est, tu sais, alors, tu es dans mon chemin, je t'enlève. Et ça peut se faire de toutes sortes de façons, simplement en manipulant ou en tuant. Tu sais, il y a les extrêmes. Alors, je veux dire, tu regardes le corpus islamiste actuel, ben, c'est ça qu'ils font. Oui. Tu es dans mon chemin. Oui, c'est ça. Et c'est valable, ça a été valable pour les nazis, ça a été valable. Alors, tous les grands mouvements sur cette planète-là sont inspirés de cette influence-là. Puis aujourd'hui, j'explique pourquoi, où c'est rendu, mais on demeure quand même soumis à cette influence-là. Et même si nous, on n'est pas des tueurs, la meilleure façon de t'empêcher de devenir une bonne personne, c'est d'essayer de faire de toi une mauvaise personne. Si j'y arrive pas, je vais essayer de faire de toi quelqu'un
qui ne pensera pas à devenir une bonne personne, qui va juste vouloir avoir du plaisir, avoir du fun, tu sais, mener une vie sans conséquences. Comme ça, je vais te garder sous mon contrôle. Alors, c'est à peu près ce dans quoi on vit actuellement. On vit dans un monde ludique, où tout ce qu'on fait n'a qu'un but, avoir du fun. Puis on dit, c'est correct, qui va être contre ça? Je ne suis pas contre ça, moi. Mais je veux dire, si 100% de ton existence tourne autour de ça, là, il y a des choses que tu vas oublier. Il y a des choses que tu vas mettre de côté. Puis finalement, je vais pouvoir te manipuler beaucoup plus facilement. Parce que si je te dis, regarde, ça, c'est le fun. Oui, alors on va aller vers le plaisir. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'amène à une question, justement, avec ce qui se passe, l'islamisme et tout ça. J'aimerais ça qu'on arrive un peu à la place des femmes dans la religion, parce que dans le livre, tu parles beaucoup de la terre-mère, la divine mère, le principe féminin qui était très puissant et qui était occulté et par l'Église et par toutes les religions, en fait, là. Oui. Parle-nous-en donc un petit peu, là. Oui, bien, le principe de la divine mère, c'est que moi, pour faire une boutade, je dis, on a le Père, on a le Fils, où est-ce qu'est la mère? Bien. Bon. Alors, au nom du Père, de la Mère et du Fils. Ça, c'est mon nouveau signe de croix. Bon. Mais ça, c'est une boutade. Parce que moi, la place de la femme dans la religion, il n'y en a pas de place de la femme dans la religion, parce qu'il ne devrait pas avoir de religion. Alors, je ne vois pas pourquoi j'y trouverais une place. Hein? Bon. Alors, moi, j'élimine les religions. C'est simple. Je veux les voir disparaître. Je ne commencerai pas à trouver une place à la femme dans ça. Je veux que ça disparaisse. Oui. Non, moi, je n'y niaise pas que la porte, ça part ou ça part, ou ça part pas. Alors, mais la place de la... Mais le principe féminin, il faut faire attention parce que quelqu'un qui... Il y a des gens qui lisent, mais qui n'ont pas une bonne compréhension de texte. Là. Des fois, je reçois des courriels, je n'ai rien compris. Là. Je ne parle pas de la femme, moi. Non. Moi, je parle du principe féminin. Oui. Parce que j'en ai un principe féminin. Puis il peut être plus fort que celui de bien des femmes. Hein? Oui, oui. Alors, le principe féminin n'a rien à voir avec le sexe. C'est ça. Parce que le taoïsme l'enseigne assez clairement avec le yin et le yang. Le principe mâle du yang, le principe yin féminin. Je ne sais pas si tu as remarqué un yin-yang, mais les biaolis qu'il y a dedans, c'est égal à 100%. Oui, et ça se complète. Et ça se complète. Et la nature est pleine de... Exactement. La nature est pleine de tout ça. Alors, c'est la raison pour laquelle je me dis, bon, votre Dieu, là, dans votre religion, là, maudit terre bête, là, avec sa barbe, là, puis il est toujours, excusez l'expression, mais il est toujours en crise. Oui. Tu sais, bon, c'est le cas de le dire. Toujours enragé, veut détruire tout le monde. Ah, tu te masturbes! Gros tonnerre, tu sais, t'es mort, tu sais. Allez, ça va faire, là. C'est assez, là. Maudit niaisage, là. C'est assez. Ça a fait de nous, les humains, de parfaits abrutis et de parfaits imbéciles. Et on continue de l'être. Et moi, je dis, ouvrez-vous les yeux 2 minutes, là, et réalisez à quel point vous avez été démolis par ça. Tu sais? Bon. Et là, mais je donne des exemples. C'est pas gratuit, non, là. Non, mon livre n'est pas... Non, c'est pas de la... Non, c'est pas gratuit. Puis le livre non plus, il l'est pas. Non. Alors, c'est très clair, mon affaire. C'est bien expliqué. Oui, c'est ça. Quand je parle du fondateur de la religion, là, j'invente rien, là. Non. Tout est là. Alors, tout ça pour dire que moi, je veux simplement amener les gens à réaliser qui ils sont vraiment. Comme je le dis, je n'essaie même pas de les convaincre, je veux juste qu'ils s'en souviennent. Parce que moi, je dis que tu as un esprit éternel, ou bien un truc comme moi, là. Alors, c'est pas à moi de te le dire. Souviens-toi-en. Pense-y. Accorde du temps à ça, juste ça. Puis il y a peut-être des choses qui vont arriver dans ta vie par synchronicité ou autrement. Je m'occupe plus de ça, moi. Moi, je fais juste te dire, pense-y. C'est ça le livre, là. Pense-y. Lis ça, là, pense-y. Puis regarde ce qui va arriver après. Tu regarderas sur mon site, moi, j'ai lu, là, les gens là, qui ont des réflexions. Tu regarderas, voir. Il y a des gens, là, ça allume vite, hein? Oui. Il y en a, ils n'ont même pas le temps de finir le livre, là. Leur vie capote, là. Alors, tu sais, je veux dire, moi, je suis très heureux de ça. Et c'est le but de ça. C'est pour ça que je dis que c'est ma symphonie. Tu sais. Puis là, ils vont dire, ben oui, mais tu n'étais pas dans l'ufologie, toi. Ben oui, mais le lien est là. Oui. Le lien est là parce que l'ufologie... Il faut avoir lu les livres avant pour comprendre. Ben ça aide, là, parce qu'on voit qu'il y a une progression. Le cheminement. Un cheminement, oui, c'est ça, qui n'est pas nécessairement un cheminement que j'ai fait. C'est un cheminement que j'avais déjà fait, mais là, c'est un cheminement que je refais
avec les gens pour les amener là, à réaliser qui ils sont. Parce que si un esprit s'incarne, meurt, se réincarne, et ainsi de suite, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui vivent des expériences paranormales et ufologiques ont quelque chose de particulier, l'essence de leur esprit, quelque chose de particulier qui fait que ces gens-là ont un mandat, une mission particulière, puis ils ont besoin de vivre ces expériences-là, ils ont besoin Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne vivent jamais rien. Tu sais, il y a peut-être des gens à l'écoute qui n'ont jamais vu quoi que ce soit, zéro pin barre. Ils sont peut-être même là à écouter ça, parce qu'ils se disent, qu'est-ce que je fais là à écouter ça? Il est fou, lui. Bon, ça se peut. Mais peut-être ces gens-là n'ont pas à faire là-dedans. Mais peut-être que le fait de l'écouter... Oui, non, je comprends. Oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est... il y en a énormément qui n'ont pas à faire là-dedans. Ils n'ont pas à faire à ça. Et puis, c'est correct. Ça m'a pris du temps à l'accepter, mais c'est correct. Moi, mais tu l'expliques dans le livre aussi qu'il y a deux catégories de personnes. C'est ça que je dis, les esprits du ciel, les esprits de la terre. Les esprits de la terre, c'est une façon de le... Encore là, c'est une image pour l'emmener, mais qui démontre que finalement, il y a des esprits qui se sont incarnés expressément pour vivre des expériences dans ce domaine-là, pour amener une conscience, amener la conscience, cette nouvelle conscience-là à un autre niveau. Tu sais, je ne suis pas tout seul à faire ça. Là, tu sais, on est des millions. Mais on est des millions d'esprits qui se sont incarnés pour ça. Moi, je suis venu au monde expressément pour faire ce que je fais là, à l'heure actuelle. C'était ton mandat. Oui, que je me suis donné. Avant de devenir. Avant de venir. Ça, je vais l'expliquer dans l'autre livre. Mais comment ça marche, là? Oui, comment ça marche. Oui. Là, oui. C'est ça. Bien oui, c'est une bonne idée. Jean, il reste à peu près 1 minute ou 2. Veux-tu dire un mot sur la charte? Je sais que c'est quelque chose qui s'est passé ou... En fait, je sais qu'à un moment donné, tu avais comme des petites... Ce que j'ai essayé de dire à plusieurs reprises, c'est que moi, d'abord, premièrement, je fais une distinction entre le théisme et le déisme. Et le théisme, c'est croire en Dieu au travers d'une structure religieuse complexe comme le christianisme, l'islamisme, et ainsi de suite. Le déisme, c'est le même amour, la même passion, le même lien avec le divin, mais entre nos deux. Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de chiffon, il n'y a pas de chasuble, puis il n'y a pas de well, puis il n'y a rien, zéro pin bar entre nous deux. C'est une relation personnelle avec le divin, c'est du déisme, mais l'Église, elle va dire que si tu n'es pas dans le théisme, tu es dans l'athéisme, tu deviens donc un athée. Pas vrai. Non. C'est pas vrai. Je ne suis pas un athée. Non, mais si tu savais combien de gens me disent, moi, je suis athée, je ne crois pas à l'Église. Ça n'a aucun rapport. Moi non plus, je n'y crois pas à l'Église, mais je suis loin d'être un athée. Je suis un déiste. Mais ça, les gens ne connaissaient pas ça, cette expression-là. Non, c'est nouveau pour eux autres. Oui. Ouais, mais ça existe, c'est dans le dictionnaire depuis que le dictionnaire est inventé. Mais personne ne s'en vante. Mais moi, je le dis. Allez voir pour le fun. Le déisme, avec un D, c'est vous autres, ça. Vous seriez surpris, Marie-Pierre, comment est-ce qu'il y a de Québécois qui sont déistes sans le savoir, qui continuent d'avoir un lien, oui, bien sûr, mais qui ne vont plus à la messe, mais ils se sentent coupables. Oui. Sentez-vous plus coupable? Le party, il est là. Il n'est pas dans l'Église. Jean, on va terminer dans quelques secondes. L'autre livre, tu as dit dans l'autre, ça veut dire que l'autre est déjà en chantier? Ah, les paquets de zip sont rentrés. Les paquets de zip sont rentrés. Oui. Alors, on va attendre la prochaine fois pour te recevoir. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été avec nous.